Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Azinu. Et la plus grande partie de lecture de cette paracha se compose d'un chant. Un chant de 70 lignes que Moshe Rabbeinu a adressé au peuple d'Israël le dernier jour de sa vie terrestre. Alors nos Chachamim posent la question, mais pourquoi est-ce que Moshe a chanté le dernier jour de sa vie ? Pourquoi le plus long morceau lyrique de la Torah a-t-il été chanté, ce qui devrait être l'un des jours les plus tristes de l'histoire juive, le jour où le plus grand dirigeant juif de tous les temps a quitté ce monde? Alors peut-être, nous disent nos sages, Moshe Rabbeinu a voulu nous laisser avec la puissance, nous quitter avec la puissance d'un chant. Il quittait son troupeau et jusqu'à la fin des temps, il n'y aurait pas quelqu'un comme lui pour guider la nation. Donc il nous a ainsi transmis un outil qui nous permettrait de trouver Dieu en nous-mêmes, de créer un leadership même en l'absence de véritables leaders. Il nous a appris par cela à, comment dirais-je, à entretenir la flamme du judaïsme, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie. Alors, lors de son dernier jour, Moshe nous a donné le moyen justement de persévérer, de passer outre les difficultés par l'intermédiaire du chant. Alors, il existe un lien profond entre la musique et l'esprit. Lorsque le langage aspire à la transcendance et que l'âme aspire à se libérer de toutes les contingences, eh bien, son expression se fait par le chant. Finalement, la musique est un langage que seule l'âme comprend, mais que l'âme ne peut pas jamais traduire. Elle est la poésie de l'air. C'est l'un des principaux moyens pour produire sur l'homme un effet d'émerveillement. Lorsqu'on est saisi par une musique, alors tout s'arrête. Notre esprit vagabonde et on sent qu'on peut s'élever au-dessus de toutes les contingences. Finalement, les mots sont le langage de l'esprit et la musique est le langage de l'âme. Ainsi, lorsque nous cherchons à exprimer ou à évoquer l'émotion, nous nous tournons vers la mélodie. Dvorah, la prophétesse, a chanté après la victoire d'Israël sur les fosses de Sisra. Hannah a chanté quand elle a eu un enfant, Shmuel, dont on a parlé. Quand le roi Shaoul était déprimé, alors David jouait pour lui et son moral lui revenait. David lui-même était connu comme le doux chantre d'Israël. Élisha a demandé qu'un harpiste joue pour que l'esprit prophétique puisse reposer sur lui. Les Lévi'im chantaient dans le Beth Amikdash. Chaque jour, dans le judaïsme, nous introduisons nos prières du matin par ce qu'on appelle les psoukés des Imra, les versets qui concernent le chant, qui culminent avec le magnifique psaume 150, Koufnoun, dans lequel les instruments et la voix humaine s'associent pour chanter les louanges de Dieu. Alors ainsi, quand nous prions, nous ne lisons pas, nous chantons. Lorsque nous étudions, lorsqu'on entend les Chachamim étudier le Talmud, les textes sacrés, ils ne récitent pas, ils chantent, il y a une cantillation. Chaque texte, chaque moment possède dans le judaïsme sa mélodie spécifique. Finalement, la musique, ce que nous a voulu transmettre Moshe Rabbeinu, la musique a un pouvoir extraordinaire pour évoquer l'émotion. Puisque nous sommes à la veille de Kippour, dimanche soir et lundi, la prière du Kol Nidré qui introduit le Kippour commence par le Kol Nidré, mais n'est en réalité pas du tout une prière. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une formule juridique sèche d'annulation des vœux. Et il ne fait guère de doute que c'est sa mélodie antique, troublante, qui lui a donné tant d'emprise sur la conscience juive. Il est difficile d'entendre ces notes et ne pas ressentir que l'on est en présence de Dieu au jour du jugement, et se tenir en compagnie
de nos frères juifs de tous les temps et de tous les lieux à supplier le ciel pour le pardon. Ce Kol Nidré, nous disent nos Chachamim, et le Kodesh Kodashim, c'est le saint des saints de l'âme juive. Alors, bien sûr, quand l'âme chante, eh bien l'esprit s'élève. Donc c'est ce que a voulu nous transmettre Moshe Rabbeinu. Et puisque nous sommes à cette veille de Kippour, nous avons parlé du Kol Nidré, il y a un enseignement très important. Nous chantons bien sûr pour le pardon, nous exprimons nos prières. Nous cherchons à obtenir ce pardon divin pour nos fautes. Mais il y a une chose importante que nous ne devons pas oublier. Eh bien, c'est que demander le pardon de celui à qui nous aurions causé un préjudice moral, financier ou autre. Et c'est cette humilité qui va inciter Dieu à porter sur nous un jugement favorable. Le Talmud, citant Rabbah, nous dit que celui qui renonce à se venger verra toutes ses fautes pardonnées. Et celui, en s'appuyant sur un verset du prophète Michée, qui déclare « Dieu pardonne l'iniquité, il oublie les fautes. Mais à qui pardonne-t-il l'iniquité » demande Rabbah. Et le maître de répondre « À celui qui oublie les fautes, c'est-à-dire les torts qu'on nous aurait faits. » Si un homme passe sur son amour-propre et ne commet pas le mal pour se venger, c'est la preuve que son humilité aura été plus forte que son orgueil, qu'il aura complètement annihilé. Or, l'orgueil, on le sait, étant la source de toutes nos fautes. Ce dernier, donc, a vaincu cet orgueil. Et donc, si l'on a vaincu cet orgueil, Dieu pourra être miséricordieux avec lui. Mida, comme on dit en hébreu, Mida keneged Mida. Donc, en cette veille de Kippour et de Shabbat Parashat Azinu, où nous allons lire aussi l'Haftara Shuva Israël, qui est un moment aussi de retourner vers Dieu, de retour, eh bien, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach et Chatima Tova, qu'on soit tous scellés dans le vie de la bonne vie, de Chaim Tovim, et que Dieu nous accorde son pardon. Shabbat Shalom Umevorach, et j'aimerais vous transmettre un chant de Kippour que l'on chante la veille de Kippour, que je vous transmettrai à la suite de ce Dvar Torah. Rak Besorot Tovot. חומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך, חסד נוצר, לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. כי לך אבן ליד המסתר, כן אנחנו
לברית הבט, ואל תפן ליצר. כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח. כן אנחנו בידך, אטוב וסלח לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן ליצר. כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך, ממציא למזור טרף, לברית הבט, לברית הבט, ואל תפן